Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une recherche index équiv à plusieurs conditions. L'exemple avec lequel je vais travailler aujourd'hui, c'est les ventes de deux entreprises, soit entreprise AAA, entreprise B. Ils ont vendu des pommes, des poires, des ananas durant 4 mois, soit avril à juillet. Puis nous, dans notre petite boîte en bas ici, on va être capable de faire ressortir exactement la donnée qu'on recherche. Puis pour ce faire, j'ai fait un index équiv, bien sûr. J'ai commencé en identifiant ma matrice en haut ici. Ma matrice, elle est entre des parenthèses et il y a une virgule au milieu pour être capable d'identifier deux zones dans la matrice. La zone 1 représente l'entreprise AAA et la zone 2 représente l'entreprise B. Pour ce qui en est du numéro de la ligne et le numéro de la colonne, j'utilise les fonctions équiv. Donc, je viens chercher la ligne appropriée selon les paramètres que j'ai mis en bas ici et même chose pour les colonnes. Si vous avez plus de questions par rapport à index et équiv et comment cette formule-là marche, je vais laisser le lien à un des vidéos que j'ai faites dans la description. Le dernier paramètre ici que j'ai défini, c'est le numéro de la zone, soit G17, ma case en bas ici, qui est soit le numéro de l'entreprise. Donc, on se rappelle bien, la zone 1, c'est le premier paramètre dans ma matrice, puis la zone 2, c'est le deuxième paramètre, soit entreprise B. Donc, quand j'appuie sur Enter, ça nous montre que pour le mois de mai, on a vendu 38 poires avec l'entreprise AAA, soit la zone 1, qui est l'entreprise AAA. Mais pour des personnes qui ne savent pas exactement ce que je viens d'expliquer, ils se demandent c'est quoi ça 1? C'est quoi entreprise 1? Moi, je voudrais être capable de faire apparaître entreprise AAA et entreprise B ici. Donc, je peux essayer de changer ce qui est écrit en bas ici pour entreprise AAA et malheureusement, la formule ne marche plus. J'ai même été dans mon gestionnaire de noms changer exactement les numéros de zone, c'est-à-dire de G7 à J9, c'est l'entreprise AAA, donc de là à là, bien sûr, etc. C'est censé marcher, mais ça ne marche pas parce que nous, dans notre formule, on cherche le numéro de zone et ça, c'est des lettres. C'est pas un numéro de zone, ça, c'est juste un nom. Donc, quoi faire pour être capable de faire mes recherches à l'aide des titres de mes entreprises et non des numéros de zone? Voici une solution simple. Je vous suggère, premièrement, de mettre le nom de l'entreprise dans toutes les lignes appropriées par rapport aux produits qu'ils ont vendus. Comme ça ici. C'est censé ressembler à ça ici. Et ce que je vais faire maintenant, c'est qu'à la place d'avoir plusieurs critères dans la matrice, je vais avoir plusieurs critères dans mon équiv de numéro de ligne. Donc, je vais commencer ma fonction index et je vais sélectionner la matrice sur laquelle je vais faire mes recherches. Donc, dans notre numéro de ligne, je vais faire un équiv comme ça ici. La valeur cherchée. Il y a deux valeurs à rechercher ici. Premièrement, tu as l'entreprise. Et deuxièmement, tu as l'article. Notre tableau de recherche. Le premier tableau de recherche, ça va être les noms d'entreprise ici. Et le deuxième tableau de recherche va être les articles. Pour le type, on met 0. Comme ça, on a une correspondance exacte. Comme ça ici. On ferme le équiv pour notre numéro de ligne. Et notre numéro de colonne, il ne change pas. On va chercher la correspondance ici dans le tableau de mois en haut ici. Et on veut une correspondance exacte. Donc, on peut fermer le tout. Et voilà, comme ça ici, vous pouvez voir que notre résultat est bien correspondant à ce qu'on a cherché. Dans l'entreprise B, au mois de mai, on a vendu 64 poires ici en haut. Et c'est ça que ça fait apparaître dans notre menu ici. Donc, on s'est carrément débarrassé du paramètre de numéro de zone pour être capable de faire afficher l'entreprise dans notre tableau en bas ici. Donc, ce que les multiples paramètres font ici, c'est que non seulement il faut que la ligne corresponde à l'entreprise AAA, mais il faut que ça corresponde également aux fruits associés à cette ligne-là. Donc, il y a juste une ligne qui représente l'entreprise B et poire, qui est la ligne 11 ici. Et ça vient chercher l'information comme cela. Et on peut voir que si je mets entreprise AAA ici, ça marche également. Donc voilà une solution à cet inconvénient. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez plus de questions ou si vous voulez savoir plus d'informations, visitez notre site internet. Le lien est dans la description. Merci et à la prochaine.